Chants et danses de joie ont rythmé la liesse des habitants de Juba à l'annonce de la signature de l'accord de partage du pouvoir le 5 août. L'acte qui réinstalle l'opposant sud-soudanais Riek Machar au poste de premier vice-président fait souffler un vent de paix au bout de 5 années de conflit. Cependant, les populations continuent de déplorer le déplacement de plus de 2 millions de personnes hors du pays. Nous sommes juste restés seuls. Nos parents sont allés dans un autre pays. Ils nous ont laissés ici. Nous souffrons, nous manquons d'enseignement car les enseignants ont fui la guerre. Nous avons donc besoin de paix. Durant le conflit, le Soudan du Sud a perdu 60% de ses revenus, issus principalement de l'exploitation du pétrole. Parallèlement, le commerce intérieur subit le contre-coup du taux d'inflation qui devrait se fixer à 18% en 2018, selon le Fonds monétaire international. Le retour de la paix est donc porteur d'espoir pour les opérateurs économiques du pays. J'espère que nos politiciens apporteront la paix pour que nos affaires puissent prospérer, car depuis 3 ou 4 ans, l'économie du pays est en berne. La signature de l'accord de partage du pouvoir au Soudan du Sud est certes un pas important vers la paix, mais le pays doit encore définir son découpage territorial. Le Soudan du Sud doit se conformer au Bridging Proposition, l'accord de l'IGAD pour l'instauration du fédéralisme.